Ciao, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour. On va débuter avec le tarot de Marseille. Tu as l'habitude, et puis on complétera ce jeu en fonction des éléments qui me seront donnés et qui arriveront. Qui arriveront en fonction de la canalisation, si les anges, les guides sont bavards aujourd'hui, s'ils ont envie de parler avec nous ou pas, on va voir. 3 de Pentacle, 9 de coupe, ici, qui commence à arriver, plus d'autres cartes ici, mais qui tombent un petit peu à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai quand même ce 6 de Pentacle. Bon, il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent un peu moins. Forcément, le 6 de coupe, quand il arrive, j'ai envie de te dire, oh, on a un retour, et en général, ça te plaît. Sauf que là, le 6 de coupe, il est à l'envers. Donc, le retour, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas. D'autant plus que j'ai le 9 de Pentacle derrière, donc j'ai possiblement une situation de laquelle on n'arrive pas, en fait, dont on ne se libère pas. On va essayer de creuser, savoir si c'est toi, si c'est ton autre, si c'est la personne de ton cœur ou pas. Mais d'un autre côté, c'est peut-être bon en fait aussi pour ton équilibre. On va regarder ça. En tout cas, il y a une collaboration là. Il y a une collaboration qui te pousse. Alors, collaboration très certainement en fait avec eux là-haut, à moins qu'il y ait une énergie tierce en fait qui arrive, voilà, dans l'histoire. À part que tu sois peut-être aussi sur une notion de travail ici. Mais il y a un travail en fait à l'œuvre, je dirais. C'est plutôt ça, voilà. 3 de Pentacle et 9 de coupe. Je pense que ce travail, en fait, est à l'œuvre ici pour te prioriser, pour te libérer, en fait. Parce qu'il y a une situation où peut-être tu n'arrives pas en fait à sortir, dans l'espoir aussi peut-être d'un retour, si j'ai ce 6 de coupe. Et ce 9 de Pentacle, pour moi, tu n'arrives peut-être pas à te sortir de ça, alors qu'en fait, les choses n'avancent pas. Et donc, de fait, eh bien, alors ça pourrait te déséquilibrer, mais là, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est justement pour retrouver ton équilibre. Voilà, donc, Valet de Pentacle, c'est aussi en fait une carte d'apprentissage. Donc, tu es en pleine, me semble-t-il, hein, sauf erreur de ma part, hein, après, il faudrait le creuser en guidance personnalisée. Mais en tout cas, ici, sur cette tendance, sur la tendance de ce tirage, ce qui m'est un petit peu donné, c'est qu'effectivement, ce travail-là, c'est un travail libératoire, en fait, pour toi. Donc oui, tu apprends, hein, tu es un petit peu à l'école, hein, l'école de la vie, évidemment, on l'est tous, à chaque étape de notre vie, rien n'est linéaire, tout est cyclique, mais ici, c'est l'énergie qui m'est donnée. Et ouais, tu es en train d'apprendre ça. Alors tu travailles aussi par la même occasion beaucoup sur la blessure de trahison, donc effectivement, cette situation doit nourrir en fait une blessure de trahison pour toi. De fait, tu es dans le contrôle et effectivement, très probablement par rapport à ce retour. On te dit en fait ici d'être dans la gestion en fait émotionnelle, de retrouver en fait toute ta force et ton équilibre par la carte de la force justement pour rétablir en fait cette harmonie, avant tout en toi et pour toi, et uniquement pour toi. Il m'est donné de te rajouter, voilà, en position de blocage, parce que, ouais, c'est ça, en fait, j'ai le cadre de coupe j'ai le cadre de coupe et le diable en fait ici, donc c'est comme si en fait l'énergie, comme si tu n'arrivais pas en fait à avancer, comme si en fait dans ton esprit, hein, le diable se cache dans l'ego, bah, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'en fait, tu n'arrives pas en fait à voir par cette obsession en fait ici de cette attente en fait du retour, de ne pas arriver en fait à voir les autres opportunités qui te sont offertes. Et pourtant il y en a, parce que elles me sont montrées en fait ici. Mais tu as besoin de prendre soin de toi. Voilà, peut-être de penser des blessures. Mais de toute façon, les anges et les guides te poussent à ça. Alors la situation, elle est très probablement inconfortable, mais nécessaire justement. C'est un travail en fait, hein, vraiment un travail de collaboration en fait avec les forces supérieures pour justement en fait t'aider en fait à retrouver ton équilibre. Et ça passe par l'isolement, parce que j'ai la carte de l'ermite ici qui est ici. Donc tu vas en fait dans cette fameuse grotte affronter ce monstre-là qui t'attend. Mais ce monstre, bah, tu t'apercevras qu'en fait c'est juste tes peurs, voilà. Et qu'en fait tu dois les affronter. Tu dois être confronté à tes propres peurs pour les travailler, pour les transcender. Et d'aller fouiller au plus profond de ton âme. Et ça c'est un travail qui se fait seul. Je suis désolé, mais c'est la réalité. On peut pas, voilà, tu peux pas faire le travail pour un autre. Et tu es obligé de passer par là pour justement arriver à cette, comment dire, à cette réalisation de toi, à ton plein potentiel, ce qu'ils sont en train de me dire, et, et de découvrir en fait un autre monde en fait, avec un regard nouveau, de découvrir le monde avec un regard tout autre, en fait un nouveau regard. C'est ça en fait ici qui m'est donné. Alors il y a la carte de la mort ici qui voulait pas rentrer, mais bon, je l'ai vu passer en tout cas. Elle n'est pas en dos de deck, elle ressortira si elle a envie. Mais la carte de la mort ici, c'est vraiment en fait dans l'idée de la transformation. Voilà.
Bon, on va aller voir où est-ce que ça te mène, en fait, tout ça. Donc oui, tu vas réussir, en fait, effectivement à te prioriser, en fait, tu vas aussi récolter le fruit de ton travail, de tes acquis, parce que tu sors, en fait, en reine de denier et le 7 de pentacle. Donc oui, tu vas bien récolter, en fait, les fruits de ton travail. Tu dois tourner le dos, en fait, voilà, quelque chose qui s'est cassé, en fait, ici, par le 8 de coupe en dos de deck, pour arriver, en fait, à ce nouveau départ avec l'as de bâton. Et n'aie pas peur, en fait, parce que tes peurs, en fait, c'est uniquement une prison mentale, hein. Voilà, c'est ça, en fait, le 8 d'épée, c'est ça. Tu restes, en fait, ancré sur des peurs, et du coup, tu n'avances pas, tu attends peut-être aussi un événement extérieur, ou qu'on vienne te libérer, tu attends peut-être aussi que je te donne ici un message de peut-être d'espoir ou de libération, mais en fait, ça doit venir de toi. Voilà, l'idée, c'est que tu trouves, en fait, ton autonomie, et c'est ça, en fait, c'est ça le message aujourd'hui, en tout cas sur ce début de guidance. Et on t'invite à voir les choses d'un autre angle, et voilà, d'avoir un petit peu plus de maturité, de gagner en sagesse, de retrouver toute ta puissance, toute ta force par l'empereur, par le roi d'épée, pour te permettre justement d'avancer et d'avancer vers quelque chose, très probablement sur une nouvelle émotion sentimentale. On va aller creuser ça tout de suite avec un second jeu, le temps d'une transition visuelle. On va compléter avec l'améthyste, on va aller voir, parce qu'on est clairement sur du sentimental ici. Tu vois, quand je suis en train de te dire ça, j'ai la carte de l'amour véritable ici qui est ici. Donc moi, je sens vraiment, en fait, voilà, ce blocage émotionnel par rapport aux sentiments que tu peux nourrir, justement par rapport à ton autre. Bah oui, j'ai la carte des addictions, donc on y a bien, en fait, toute une forme de dépendance ici, de dépendance affective, de blessure de trahison. C'est vraiment ce qui m'est donné, en fait. Et, euh, et voilà, il faut que tu arrives, en fait, à inverser cette tendance, parce que tu vois, j'ai vraiment, en fait, c'est l'inverse, en fait. C'est tout l'inverse. Ici, j'ai vraiment une carte, en fait, d'atmosphère chaleureuse, mais qui tombe, en fait, à l'envers. J'ai la dépendance affective. Donc, écoute, fais-toi aider s'il y a besoin. Travaille, en fait, à fond sur tes blessures pour justement essayer de voir le jour. Essaye de sortir, parce que tu vois, l'addiction avec la carte du diable, alors, ça peut être aussi des addictions, hein, en vrai aussi, hein. Peut-être qu'il y a aussi une forme, peut-être un peu d'indépendance, ou s'il y a des addictions, peut-être qu'elles n'aident pas non plus. Donc, peut-être, essaye de t'en détacher. Moi, je suis pas là pour juger, juste pour donner les conseils que je peux voir en fait au niveau des cartes. Mais effectivement, il faut que tu sortes du doute et de la confusion. Et là, c'est hyper, hyper, hyper important pour toi. C'est même nécessaire aussi pour ta vitalité. Donc voilà, essaye de... Allez, reprends-toi en main et avance. Et voilà, de toute façon, dis-toi que tout a un but, tout a un sens. Et qu'effectivement, voilà, il faut sortir de cet état là, un petit peu compliqué, hein, parce que sur ce tirage, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'humiliation, beaucoup de trahison, beaucoup de blessures, tout simplement. Voilà. Et en plus de la colère, il me fait un combo gagnant là. Hein, donc, bah oui, ça nourrit des émotions ici. Donc, écoute, les choses vont bouger, voilà, on me le dit bien, on me le redit en fait ici par la carte du déménagement, mais pour ça, en fait, il faut clôturer, voilà. Il faut réussir en fait à retrouver la paix que j'ai ici en dos de deck pour un nouveau départ, et c'est le moment parfait pour le faire, pour te libérer du passé en fait aussi, et notamment aussi par rapport aux sentiments que tu peux nourrir vis-à-vis très probablement ici d'un autre. Voilà, donc attention aussi, parce que même si tu es dans le contrôle, par exemple, même aussi par rapport, si tu scrolles un petit peu ce qui peut se passer sur les réseaux, attention, parce que ça ne fait que souffler, pardon, le chaud et le froid. Je vais trop vite et du coup j'en bafouille. Mais voilà, essaye de sortir de ça. Tu vois, c'est vraiment le bon timing en fait. Il faut te libérer du passé. C'est le timing divin pour le faire, pour ce nouveau départ. Et il faut que tu retrouves en fait ta paix et ton équilibre. Voilà, c'est le message en fait globalement de cette guidance du jour. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas te parler de retour. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas tout le temps comme ça. L'autre jour, tiens, je crois que c'était un certain Dimitri qui me demandait pourquoi on parlait toujours de retour avec un happy end. Bah écoute, je ne fais que transmettre les messages qui me sont donnés. Bah aujourd'hui, le message, c'est en fait, c'est celui-ci. Et je pense ici on veut te faire réagir. Bon, on va essayer quand même de regarder quelle est la suite pour terminer sur une bonne note. Voilà, parce que j'aime bien quand même les fins heureuses. Et je prends un dernier jeu et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer justement pour ce nouveau départ pour toi. Et on va aller voir avec Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, de très bel oracle. Là. Voilà, on va aller voir un petit peu quelle sera la tendance, quelle est l'évolution sentimentale. Puisqu'ici, on a vu clairement qu'il y avait beaucoup de déceptions, beaucoup de trahison et que tu le vivais justement pas très très bien. Donc oui, j'ai de nouveau la trahison. Elle n'est pas sortie, donc je la prends pas, mais c'est la carte de la trahison qui a failli sauter du paquet. Donc voilà, donc je pense qu'il va falloir que tu travailles sur cette blessure, effectivement, pour réussir à passer à autre chose. Oh les cœurs, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Allez, on va aller chercher à la coupe si les cartes ne veulent pas sortir d'elles-mêmes. On va aller chercher les informations et puis je vais choisir les cartes tout simplement. Donc oui, on te dit un petit peu de patience en fait ici et surtout de retrouver, comment dire, tout ton assurance en fait, tout ton charisme,
ta force, ton pouvoir. C'est l'équivalent en fait de la carte de la force ici au niveau du tarot. Enfin, pas que, puisque c'est aussi une question de patience, mais bon, tu es très généreux, très généreuse, très dans la compassion et la bonté. Mais je crois qu'à un moment, cette bonté, il faut que tu l'aies aussi avant tout avec toi-même, hein. Voilà. Donc je crois qu'il faut que tu soignes ton enfant intérieur ici aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Parce que tu vois, il y a l'ombre en fait, il y a l'ombre en fait qui plane. Tu vois, j'ai toujours ça en fait, l'ombre de l'ex en fait, et c'est tout le temps ça. Ça vient en fait te peser, te bouffer ton énergie, il n'y a pas d'autre terme. Et pourtant, tu vois, il y a cette nouveauté, ce nouveau départ. On l'a depuis tout à l'heure, cette nouveauté. Tu vois, on te la propose, l'univers te la propose, tu vois. Tu as cette opportunité en fait ici, et on me le redit en fait à chaque fois. On avait la carte du nouveau départ juste avant aussi avec l'améthyste dont je t'ai montré, et je crois qu'en fait c'est ça. Il faut réussir en fait à avancer tout simplement, retrouver ta sagesse, retrouver par la carte de la tempérance ton équilibre, vraiment guérir en fait pour arriver à retrouver ton calme pour ce nouveau départ qui va arriver. Voilà, parce que là ça te hante vraiment, et ça joue même sur ton plus que sur ton moral, presque aussi sur ta santé. D'accord? Donc, allez, reprends-toi, je suis tout cœur avec toi, et puis, et puis tout va bien. Sous l'ombre, tu vois, j'ai la carte de la séparation, en fait, j'ai aussi la carte de la fin, donc on te dit clairement en fait de passer à autre chose. Et derrière, en fait, sous cette carte de la nouveauté, eh bien, tu vois, quand je recouvre la carte, eh bien, j'ai l'enchantement, en fait, aussi qui peut arriver. Mais attention, parce que là, tu vois, il y a eu beaucoup de passion, beaucoup de désir de sexualité, mais je crois qu'on t'a joué un petit peu du pipeau aussi dans cette histoire. Il faut aussi en avoir conscience, voilà. Mais on me parle en fait ici d'un cadeau, d'un don, d'une surprise, tu vois. Donc les choses, l'univers est en train de te préparer quelque chose de beau. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc oui, un petit peu de patience, il y a un petit peu d'isolement en fait et de peine ici. C'est une période peut-être dans laquelle tu as la sensation d'être abandonné, d'être un petit peu mis sur l'autel du sacrifice, mais ne t'en fais pas. Il y a des choses qui vont arriver de façon très positive pour toi, puisqu'on me parle en fait de fêtes ici, de moments festifs aussi, de moments que tu peux passer aussi entre amis et en famille. Et justement, bah, l'univers est en train de te préparer quelque chose de joli. L'univers œuvre pour toi, tout simplement. Allez, je vais en tirer peut-être une dernière ou deux. Donc oui, de nouveau, nostalgie, la nostalgie et les émotions qui sont là, et on te parle en fait de guérison, de nettoyage. Donc fais-toi aider s'il y a besoin, d'accord? Essaye de venir purifier vraiment cette relation-là du passé pour justement essayer d'arriver à quelque chose de positif. Et libère-toi, tu vois, c'est vraiment la carte de la libération, du pardon peut-être aussi. Et voilà, réconcilie-toi avant tout avec toi-même par rapport à ces blessures pour justement être mieux en fait, hein, par rapport dans ton énergie, pour justement bah, comment dire, attirer à toi le meilleur. Voilà, bon, cette guidance, elle n'est pas, voilà, c'est pas ouf dans l'énergie, il n'empêche. Je t'invite quand même peut-être à mettre, comment dire, alors si, ils me disent que dans les messages, quand même, l'énergie, elle est là, voilà, le message, elle est là. Voilà, c'est juste que c'est un petit peu triste, hein, voilà, mais reprends-toi, et puis, allez, mets quand même un like, hein, voilà, parce que bah, ça fera remonter l'algorithme de la vidéo, et puis ça permettra aussi aux gens qui ont besoin d'être boostés, d'entendre des messages, de les recevoir, et si ce message bah, peut leur permettre d'aller mieux, j'en serai le plus heureux. Si tu as besoin de faire le point sur ta situation, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées s'affichent là en bas de cette vidéo. Mon agenda est en ligne. Tu pourras réserver le créneau de ton choix en fonction des disponibilités restantes. Je rappelle que les rendez-vous sont ouverts 4 jours avant l'échéance. Donc voilà, les rendez-vous pour lundi sont ouverts à compter d'aujourd'hui. Voilà. Et pour ceux de mardi, il faudra patienter encore jusqu'à demain, et ainsi de suite tout au long de la semaine. Ça évite d'avoir de trop longues attentes. D'ici là, je te souhaite de belles choses, de très belles choses. Prends soin de toi. On se revoit très vite ici pour une nouvelle guidance du jour. Salut, ciao, ciao.